notre plateau Excellencia, cela dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. C'est un honneur pour moi de me tenir devant vous. Aujourd'hui, nous avons comme invité, non, je ne vous le dirai pas, nous allons le découvrir avec vous et on revient juste après. Ils ont fait le déplacement de Dubaï avec l'ambition de nouer des contacts avec des personnalités clés du secteur, de rencontrer des clients et des investisseurs, de présenter leurs innovations et de profiter de séances de formation professionnelle. Ces startups, aux côtés de qui ont été associées quelques petites et moyennes entreprises, ont bien atteint leur objectif grâce à un accompagnement assuré par l'Agence nationale pour la promotion des investissements. J'ai vraiment beaucoup gagné. En expérience surtout, comment construire vraiment un business plan bien précis avec la NAPI. Ils vont vraiment beaucoup aider. J'ai eu à croiser plusieurs personnels de plusieurs pays qui m'ont donné de contacts, comment, si je veux avoir un supply pour le matériel, à qui contacter. Franchement, je ne suis plus la seule qui était venue ici autrefois. Donc ma façon de voir les choses a vraiment changé. Bien. De son nom complet, Merveille Mouima Kissiou, de nationalité congolaise, étudiante en Electrical Engineering, participante à AIM, Annual Investment Meeting, entrepreneur et CEO de WondaTech, Madame Wonder Transfer, Crazy Chicken, Afro One ainsi que Mastoda, employée dans la zone de défense en 2016, ancienne stagiaire maritime en 2017, mais également coordonnatrice de Family Worship Center Magussa et aussi présidente de la communauté congolaise de Magussa. Bonjour Madame Wonder. Bonjour Madame Lydia. C'est un plaisir pour moi de vous recevoir aujourd'hui. Également, je suis très contente d'être là. Vous allez bien? Très bien. Pouvez-vous nous dire en quoi consistait cette expo AIM? L'expo AIM consistait juste à aider les startups à recevoir des financements, de l'aide, des contacts. Et voilà. Donc, du coup, j'allais représenter la RDC. Il y avait plusieurs pays d'Afrique, même voire d'Europe et tout. Donc, qu'est-ce qu'il fallait? Il y avait besoin de... C'était un concours ou bien juste un moyen de pouvoir promouvoir ce que vous faites? Je peux dire que c'était un concours parce que nous avions passé à plusieurs étapes d'élimination et il fallait présenter en face d'un grand jury et après il fallait choisir les 3 meilleurs. Du coup, c'était un concours. Ok. Au-delà de la biographie que nous venions de découvrir, comment pouvez-vous vous découvrir autrement? Ok, belle question. Je me dis, je suis une femme exceptionnelle. C'est ça, une nouvelle découverte de moi-même. Et voilà, j'ai pas trop quoi dire par rapport à ça, mais je me trouve trop spéciale et exceptionnelle. Comme le dit votre nom. Exactement, t'as tout compris. Dans votre bio, il est mentionné que vous étiez stagiaire maritime. En quoi consistait votre travail et qu'avez-vous appris de ce stage? Là, c'était plus pour les trading, comment on appelle ça, pour draguer de l'eau, en fait. Genre, enlever le sable dans le fleuve Congo. Parce qu'il y avait pendant un moment, surtout pendant la saison sèche, c'était quand l'eau descendait et tout, il fallait partir pour enlever le sable et tout. Et nous étions, parce que j'aspirais être mécanicienne, nous avons travaillé dans l'équipe du mécanique et tout pour essayer de voir comment est-ce que les machines marchent et tout, parce que le but était d'aller en Europe, en Belgique, je voulais dire, pour aller suivre le cours maritime dans une grande université. C'était le gouvernement qui devait financer. Malheureusement, le projet n'est pas abouti et c'est pourquoi j'étais rentrée à Kinshasa. Mais ce n'était pas si difficile de pouvoir aller jusqu'au fleuve Congo comme ça? Vous aviez eu l'habitude ou bien? Ouais, c'était pas aussi très régulier. On partait pas plutôt très souvent, mais il y avait des séances où quand il fallait aller sur la mer, on allait. C'était pas très. Bah oui. Un mot concernant votre passage à la zone de défense. C'était vraiment une très belle expérience parce que là, j'ai dû manger avec les militaires, je devais travailler avec eux, surtout que j'étais la seule fille
J'ai eu avoir des contacts avec de grands messieurs de notre pays grâce à cela et j'ai beaucoup appris, surtout comment électrifier des grands bâtiments comme la zone de défense qui est sur haut commandement. Donc c'est vraiment une très belle expérience que je ne pourrai jamais oublier, surtout travailler en équipe avec les hommes qui ont des fois, vous savez les militaires de fort comment ils sont, donc il fallait manager être avec eux, et des fois qui t'appellent bébé, hey yo, on a bien ça fier, un truc pareil et tout, donc il fallait t'habituer avec eux et c'était une très belle expérience en tout cas. Et vous avez eu à faire ce genre d'exercice où on monte sur, comment je peux dire ça, faire des exercices militaires aussi? Bon, je peux dire ça, hein, parce qu'il fallait manger pendant 15 minutes et puis quand vous appelez, vous devez vous lever, tout ça là et monter sur les, comment on appelle, sur les échelles. Et je me rappelle une fois là, il y a eu une planche qui est tombée sur ma tête. J'ai failli vraiment pleurer, mais de toute façon, c'est ça la vie au fait. C'est ce que j'aime et quand j'aime, je me lance à l'eau et tout. Détentrice de plusieurs startups à la fois, quel est l'objectif poursuivi? Bon, ça c'est vraiment un truc très confidentiel, mais quand même, je me permets de répondre. À la base, c'est la vision et de fonder la fondation Madame Wonder pour aider la jeunesse. Et du coup, il faut vraiment que l'argent entre, il faut qu'il y ait circulation de monnaie. Voilà, c'est pourquoi j'essaie d'avoir au moins l'image avec plusieurs entreprises et quand la fondation sera enfin bien installée, j'aurai besoin de main-d'œuvre de jeunes Congolais, surtout parce que c'est là où je vais commencer avant d'aller partout en Afrique. Donc c'est ça la mission poursuivie au fait. C'est quoi WonderTech? WonderTech veut dire Wonder qui veut dire merveille, Tech, technologie qui est aussi technique. Ça œuvre dans le domaine des énergies renouvelables surtout, les panneaux solaires comme énergie photovoltaïque et aussi nous travaillons sur les installations de maisons. Nous faisons presque tout ce qui est technique, on fait aussi des forages d'eau parce que là nous avons des sous-traitances et les caméras de surveillance, tout ce qui va avec. Okay. Et la formation sur les énergies renouvelables photovoltaïques. Et pourquoi avoir juste choisi le nom de Wanda? Parce que c'est moi. Vous pouviez quand même choisir un autre nom, je sais pas moi. Bon, c'est comme vous le souhaitez. Comment est née l'idée de WonderTech? Bon, en fait, quand après avoir raté mon voyage pour la Belgique, pour poursuivre mes études en mécanique maritime, j'étais un peu dépaysée parce que je ne voulais pas étudier au Congo et tout. Et après, Dieu m'a fait grâce, pendant ces moments-là, il y avait mon père qui a plusieurs contacts avec les amis. Il me disait que non, mon ami construit et tout. Et du coup, je suis allée vers ses papas là pour leur dire que moi là, je suis une électricienne, je peux installer pour vous. Au début, c'était un peu difficile parce qu'il me posait trop de questions, j'ai eu à répondre et tout. Et après, ils m'ont donné le premier chantier, j'ai très bien travaillé toute seule. Deuxième, j'ai travaillé avec d'autres collègues et tout. Et après, j'ai commencé à recevoir beaucoup de marchés. Je me dis, je ne saurais pas le réaliser toute seule. Du coup, il fallait une entreprise. Donc, c'est pour ça que j'ai contacté certains de mes amis avec qui nous avons travaillé, étudié à l'ITA Gombe. Et nous avons construit. D'abord, le nom WonderTech, d'ailleurs, c'était un peu difficile. Je me disais, on dit Tech, un truc pareil. Mais je me suis dit, Wonder, c'est plus mieux. Même en anglais, les gens pourront comprendre qu'est-ce que signifie Wonder et tout. Donc, voilà. À ce stade, pouvons-nous dire que WonderTech se porte bien? Et à quoi devons-nous nous attendre? Bon, je ne peux pas dire que WonderTech se porte bien parce que nous avons vraiment des sérieux problèmes, surtout du côté logistique, pour être honnête. Mais il faut vraiment s'attendre à des grandes choses parce que WonderTech vient avec l'idée d'électrifier tout Kinshasa, tout RDC, toutes les provinces. Du coup, je crois que nous serons... Bon, si la SNEL ne veut pas coopérer avec nous, nous pouvons rivaliser avec la SNEL. C'est ça l'objectif. Qu'est-ce qui vous conforte à y croire à WonderTech? C'est parce que c'est mon premier enfant, du point de vue start-up. Et je me dis, j'arrive jusqu'au bout parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui m'ont conseillé d'arrêter quand je suis venue en Chypre ici. Ils m'ont dit que quand tu vas rentrer, tu pourras continuer et tout. Mais je me suis dit, je n'arrête pas et tout. Et donc, je sens quelque chose en moi que WonderTech va grandir. Ça pourra être même la référence d'Afrique, du monde et tout. Donc, j'y crois. Je ne sais pas quels sont les mots
que je peux te dire maintenant pour croire à ce que je suis en train de croire. Mais c'est vraiment quelque chose que j'ai mis tant d'amour et je me dis ça va marcher. Est-ce seulement la foi? Pour ça, je m'explique. Donc, tu y mets du tien, mais tu y crois aussi fermement que quand tu vois cette réalisation, tu te dis que ça ira très loin dans toutes tes startups. Exactement, parce que bien sûr il y a la part de l'homme, mais il y a aussi la part de Dieu. Et avec tout ce que j'ai eu à vivre avec WonderTech, même d'autres entreprises, et si ça existe jusqu'aujourd'hui, je me dis c'est Dieu au fait. C'est Dieu qui donne le vouloir et le faire. Et si Dieu me donne la force de ne pas abandonner jusqu'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il s'est dit dans sa tête que merveille, WonderTech ira loin. Et il faut toujours y croire. Que signifie Mastuda et c'est quoi Mastuda? Mastuda, c'est Marvel Student Agency. C'est pour aider les étudiants congolais qui ne savent pas comment venir en Chypre du Nord surtout. S'ils veulent avoir des inscriptions, je suis là pour leur aider. L'objectif aussi, c'est de ne pas seulement rester en Chypre du Nord, mais d'étendre d'autres pays. Pour l'instant, je n'ai pas encore la maîtrise avec le pays extérieur que la Chypre du Nord. Et puis, je ne vais pas être une menteuse à faire des choses que je ne maîtrise pas. C'est pourquoi je suis toujours focus au Nord ici. Et lorsque vous travaillez avec Mastuda, tout se passe très bien, les étudiants arrivent safe, tout est très bien fait. Ouais, jusque-là, je n'ai jamais eu les cas de refoulement d'étudiants non plus. Il n'y a pas eu des complaints. Je n'ai jamais eu reçu cela. C'est très bien. On vous le recommande Mastuda par la même occasion. Vraiment. Le fait d'être à la fois dans WonderTech, Mastuda, Crazy Chicken, ne vous arrive-t-il pas souvent d'être submergé? Ça m'arrive très souvent. Parce que la faculté que vous faites n'est pas facile non plus. Hein? Mm-hmm. Et comment vous faites pour manager tout ça? Je fais la part de choses. Ça dépend des circonstances. Tel que dernièrement, avec WonderTech, il fallait que je puisse aller à Dubaï. Donc, du coup, il fallait sacrifier presque 2 semaines d'absence à l'école. Il fallait sacrifier Crazy Chicken. Il fallait sacrifier Madame Wonders Transfer. Donc, ce qui est sûr, pour l'instant, je ne sais pas vraiment donner les meilleurs de moi en 100% sur tout ce que je suis en train de faire parce que c'est impossible de donner 100% partout. Donc, toute l'énergie que j'ai, c'est réparti dans 20-40% et tout. Mais je fais de mon mieux d'être quand même satisfaisant au fait. Voilà, j'essaie de faire la part de choses, je peux dire cela. En parlant de Crazy Chicken et Afro One, que devons-nous retenir de ces deux startups? Crazy Chicken, c'était d'abord Pouf Pouf. Et je me suis dit Pouf Pouf, ça va pas trop bien. Et je me suis dit c'est mieux qu'on mette le nom Crazy Chicken, juste pour vendre la nourriture africaine. Genre déjà préparé le poulet et le béni. Plusieurs personnes disaient que non, mon béni était très délicieux, les poulets également. Donc je voulais vraiment rendre professionnel mes services, donc en ayant des services de livraison, être dans un endroit stable parce que j'avais commencé au dorm et tellement que le nombre de commandes augmentait, je commençais à avoir le problème avec la femme de réception. Du coup, je loue maintenant à l'extérieur. Bien que ces derniers temps, avec tout ce que j'ai à faire, je ne pouvais plus continuer, j'ai stoppé pendant un moment. Mais je crois, si Dieu fait grâce, d'ici début mai, nous pouvons reprendre les activités. Vendre. Là, on va encore ajouter d'autres services comme les riz indiens et tout, un truc pareil en fait. Parce qu'on est là, quand je suis allée à Dubaï, j'ai découvert beaucoup d'autres spécialités que je me suis dit, ça serait intéressant d'introduire à Crazy Chicken. Et par rapport à Afro One, c'est pour la vente de choses africaines en fait, genre le mèche, le pondou séché. By the way, en fait, c'est pas de la pub non plus. Juste que c'était moi la première à vendre le pondou séché ici au Chypre du Nord parce que c'était vraiment un problème. Mais ce qui est sûr, quand vous donnez l'innovation, les gens qui suivent toujours, mais quand même, c'est moi. Voilà. Intéressant. Quelle est la recette magique de Crazy Chicken qui rapporte la clientèle? Au fait, moi je me dis que c'est Dieu qui m'a donné cette formule. Parce que c'était pendant la période des crises, hein, pour l'histoire des Crazy Chicken. J'avais presque rien à manger. Je me suis dit, je dois créer quelque chose au fait, vous voyez.
Et je sais pas, j'ai l'habitude d'aller à l'Emar. J'ai acheté d'autres épices, j'ai combiné, j'ai préparé. C'était vraiment trop. Même moi-même, je n'arrivais pas. Ma mère qui me dit, mais comment tu fais? J'ai donné à ma mère les mêmes épices, mais elle n'arrive pas au fait à. Je me dis, mes mains sont bénies, il y a un peu l'assaisonnement céleste. Céleste. Exactement. Qui fait en sorte que lorsque tu y mets ta main, c'est vraiment crazy. Parce que quand quelqu'un d'autre prépare, quand je donne les mêmes épices, c'est pas vraiment. C'est très différent. C'est très différent que quand moi-même je le fais. Crazy chicken. Avec toutes ces casquettes que vous avez, est-il possible de voir l'ombre d'une présence masculine? Oui. Il y a mon père qui est derrière moi en fait. Il me soutient très souvent et il est le premier à croire en moi. Et oui, vraiment. C'est lui qu'on peut appeler l'ombre masculine. Oui, parce qu'il est masculin, il n'est pas féminin, mon père. C'est lui, en fait. Bien sûr, il y a ma maman qui est là aussi. Parce qu'avec ma maman, avant, elle ne comprenait pas vraiment trop ce que moi je voulais. Et des fois, elle me prenait pour une fille qui ne voulait pas travailler à la maison, une fille qui seulement est en train de dessiner et tout. Et papa, il était toujours en train de me comprendre ce que je faisais et tout. Donc, elle allait à l'école, elle doit faire ceci, elle doit faire cela, elle a rendez-vous ceci. Et maman disait que rendez-vous n'est au balayo, un tout pareil, tu vois un peu. Et voilà, c'est mon père vraiment qui est là pour me soutenir en tout cas. Mais ma maman aussi, il faut pas oublier. Ok. Merci. Un mot sur Wanda Transfer et que faire pour bénéficier de ces services? Ok, Wanda Transfer, c'est une entreprise de transfert d'argent Kinshasa, Chypre du Nord. Voilà, pour avoir nos services, il faut seulement m'appeler. Donc, vous me dites combien vous vouliez envoyer et je donne l'ordre à Kinshasa de libérer de l'argent. Nous avons le service M-Pesa, Orange Money, Airtel Money, nous avons le compte TMB. Donc, nous sommes opérationnels ici sur l'île, genre Amagusa, Guirna, Lefkocha, dans toutes les villes, en fait. Et ces services sont disponibles H24 ou bien c'est... H24, oui. Mais depuis que je suis rentrée de Dubaï, j'ai eu un petit fail là et tout. Okay. Mais je compte, d'ici lundi, je vais tout remettre en place, au fait. Et lors de vos dernières transactions, tous les comptes étaient bons, vous n'aviez pas eu certains complaints, bien tout le temps, lorsque vous faites vos transferts, c'est toujours non merci, j'ai bien reçu. Ouais, toujours oui merci, j'ai bien reçu. C'est juste quand j'étais à Dubaï, donc je n'étais pas là sur place. Ça m'avait un peu j'ai eu quand même certaines complications, comme il y a des gens qui ont de l'argent mais ils ne savent pas qui donner et du coup ils ont eu à recevoir leur argent un peu en retard, donc je m'excuse même sur le plateau pour ça. Et puis je leur avais expliqué c'était quoi le problème et donc c'est pourquoi ça m'a même arrêté. Hein. Je ne voulais plus recevoir de l'argent parce que j'étais plus là et tout, donc ça risque de créer des rumeurs et tout. Okay. Ouais. Que pouvez-vous dire en tant que présidente de la communauté congolaise et un résumé de tout ce que nous venons d'échanger en guise de conclusion? Bon, à la communauté congolaise de Magusa, je pourrais d'abord dire merci parce qu'ils m'ont choisi. Ils ont accepté que je puisse être leur leader, leur présidente. Et malgré que je puisse avoir ma vie personnelle, c'est-à-dire avec toutes mes entreprises que j'ai fait, j'aimerais aussi à ce que les Congolaises et les Congolais puissent vraiment avoir cette idée entrepreneuriale parce que ça aide pas seulement toi-même, ça aide vraiment toute une grande famille. Tu peux te dire que je n'ai pas assez de fonds pour commencer. Mais avec le peu au fait que vous avez, même avec de l'énergie, de la connaissance, en tout cas, lancez-vous. Et vous allez pas vous rendre compte combien vous pouvez nourrir des familles, combien vous pouvez sauver des vies. Parce qu'il y a des gens qui m'appellent, voilà, il y a ma soeur qui est malade, en fait, j'ai besoin d'autant pour le médicament au Congo, donc on peut faire cette transaction rapidement et tout. Donc si vous avez quelque chose qui vous monte à cœur, vous trouvez que non, ça peut aider la nation congolaise, pas seulement congolaise, même la nation camerounaise ou encore d'autres nationalité, en tout cas, n'hésitez pas. Et par rapport à nos projets gouvernementaux, nous avons prévu beaucoup de choses comme
une marche de santé, il y aura la journée 30 juin, il y a la journée de 8 mars que nous avions déjà organisée qui était déjà une réussite. Donc nous sommes là, avec le peu de temps qu'il nous reste, je crois que nous allons faire des grandes choses pour la communauté congolaise du point de vue social et aussi enjoyment. Voilà. Merci à Madame Mondeur pour cette invitation acceptée. Ok. Alors, je prends ce mot qu'elle a dit. Avec le peu que tu as, tu peux toujours le développer et en faire une grande source de bénédiction pour d'autres. C'était un plaisir pour moi de me tenir devant vous et j'espère que tout ce qu'elle a eu à dire ici ne sera pas seulement des paroles, mais que vous mettrez du vôtre afin que cela puisse naître comme elle l'a fait avec son premier bébé qu'elle appelle Wandadek. Alors que Dieu vous bénisse et à la fois prochaine. Merci. Au revoir. Au revoir. Bye.